Les sédiments de dragage en France, c'est le volume de la tour Montparnasse qui est extrait tous les 3 jours. Bonjour, je m'appelle Yann Santerre et je porte le projet Gouilen. On transforme les sédiments marins pour en faire des matériaux de construction. Et on a mis au point un procédé spécifique qui est inspiré par la diagénèse. La diagénèse, c'est le processus naturel de formation des roches sédimentaires. Et donc on s'est inspiré de ce procédé pour mettre au point notre procédé qui permet de produire des matériaux du coup beaucoup moins émetteurs, qui émettent beaucoup moins de CO2 et consomment beaucoup moins d'énergie que les procédés traditionnels comme le béton ou la terre cuite. Les sédiments de dragage en France, c'est entre 40 et 50 millions de mètres cubes qui sont extraits chaque année. C'est le volume de la tour Montparnasse qui est extrait tous les 3 jours en France. Donc c'est des volumes vraiment considérables. Donc ces matériaux sont simplement mis en décharge. Donc on vient proposer une piste de valorisation aux gestionnaires portuaires tout en proposant des nouveaux produits de construction. Le plus important, en tout cas, qui nous anime dans notre projet, c'est le secteur de la construction. Aujourd'hui, le béton, c'est le deuxième matériau le plus consommé sur Terre après l'eau. C'est un matériau qui est très polluant, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est des cuissons à très haute température qui du coup rejettent beaucoup de CO2 et qui en plus consomment des ressources qui sont des ressources finies. Donc, le but, c'est de valoriser déjà ce qu'on a à notre disposition avant d'aller consommer des ressources de carrière. Pour l'instant, c'est très artisanal ce qu'on fait, mais on a conçu le projet dès le démarrage comme une solution industrielle. Avec Mathieu, on est tous les deux architectes-ingénieurs de formation et il nous semble que la dimension architecturale et la qualité architecturale des produits est très importante. Pour inventer des nouveaux matériaux, il est aussi important d'inventer une nouvelle esthétique. Avant même de déposer les statuts, on était accompagné par le Technopole pour un peu structurer notre idée, la structurer dans l'organisation, dans les financements. Un vrai accompagnement qui nous permet aussi de trouver les bons interlocuteurs aux bonnes étapes, que ce soit des partenaires institutionnels, des sources de financement ou des concours. On est toujours conseillé au bon moment qui correspond à notre stade de développement, donc c'est un vrai appui qui a été très important pour notre démarrage. Oui. Je fais depuis un petit moment des photos du ciel de Brest. Je pense qu'on a un des ciels les plus incroyables de France, avec des nuances et des couleurs très très riches. C'est peut-être une occupation que j'ai en dehors du projet, et puis aussi l'architecture qui me poursuit. J'exerce plus comme architecte, mais j'en suis toujours passionné, donc ça devient un hobby. Ouais.